25 octobre 2025, Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. À nos abonnés, nos fidèles abonnés qui nous ont demandé, c'est-à-dire est-ce le Togo va rejoindre bientôt l'AES? Je ne sais pas sur quoi ces gens, nos abonnés se fondent, mais il y a 3 éléments quand même, nous savons à partir desquels ils sont en train de tenir ces propos. Nous savons qu'il y a le 12 octobre 2025, il n'est plus présent, comment on appelle ça au Togo là. Trouvez-nous l'appellation, Faure Gnassingbé, que je considère être le chef d'État. Je ne suis pas dans ce qui est mis en scène haute là. A reçu en audience les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES. Mais c'était dans le cadre d'un forum. Cela ne dit pas si c'est le Togo qui va adhérer à l'AES, ce n'est pas aux gens de l'AES d'aller taper à la porte du Togo, ce n'est pas comme ça. Et nous savons aussi qu'il y a eu un forum scientifique récemment au Burkina et que le Togo a été valablement représenté. Et 3e élément, les gens parlent souvent d'opérations conjointes, d'exercices militaires entre les pays de l'Est et puis le Togo. Et si on doit ajouter un 4e élément, c'est ce que les pays de l'Est utilisent de plus en plus. Bon, certains pays de l'Est utilisent les ports de Lomé de plus en plus, c'est-à-dire les taux ont augmenté de 20 à 30%. Tout ça c'est bien pour la communication. Mais concrètement, là, c'est d'abord une alliance militaire autour du terrorisme, contre le terrorisme et surtout contre la jeune française. Ça, il faut le dire. Et contre la CEDEAO. Est-ce que le Togo serait prêt, l'État togolais, à abandonner la CEDEAO au profit des pays de l'Est? Ça, je ne sais pas. Je sais quand même qu'il y a eu une forte campagne à un moment. Vouloir faire croire que les pays de l'Est étaient des pays qui soutenaient, je sais pas, la répression contre les populations du Togo. Nous n'avons ni policiers là-bas, ni rien là-bas. Donc, toute cette campagne, c'était pourquoi? Dès qu'on a été en mesure de contrecarrer, je pense, cela a poussé la jeune française à revoir ses plans. À un moment, ils avaient fait croire des mensonges, que des Togolais étaient arrêtés au Mali, par-ci, par-là. Tout ça, c'était préparer un plan à la gabonaise, c'est-à-dire renverser le pouvoir en place au Togo, mettre là-bas un militaire qui aura toutes les raisons de ne pas vouloir rejoindre l'AES, parce qu'il y a une étude aussi qui a démontré, c'est pas moi qui ai fait l'étude, que beaucoup de Togolais aspirent travailler main dans la main avec les pays de l'AES. Donc comment pousser les Togolais? Parce que qu'est-ce que la France veut éviter? À se débarrasser de Faure Gnassingbé, qui est leur homme, ça il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas aussi que les successeurs viennent rejoindre les pays de l'Est. Surtout, regardez ce qui vient de se passer récemment avec le Madagascar. Donc c'est des gens qui se cherchent. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils tentent finit par retourner contre eux. Ils ne comprennent rien, ils sont perdus. Ils avaient amené Damimba. C'était pour contrecarrer les plans qui étaient déjà en cours à partir du Mali, qui a fonctionné peut-être dans un autre pays tout près de nous. Mais Damimba, très vite, il y a eu le capitaine Ibrahim Traoré qui l'a renversé. Donc la France a peur. Dans beaucoup de ces pays, elle veut agir elle-même. Elle veut anticiper, prendre les devants, mais elle a peur parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer tout de suite derrière. Donc à ceux qui me demandent si le Togo veut rejoindre, je pense pour rejoindre l'AES, il y a beaucoup de critères. L'AES est carrément anti-impérialiste. l'AES, c'est le panafricanisme total, c'est le souverainisme total. Et les Togo à ce niveau, ce sont les Togolais qui le savent. Parce qu'il s'agit d'État à État. Peuple d'Afrique, voici ce que je pouvais dire très rapidement, très brièvement, sur cette question qui m'a été posée par plusieurs internautes. Merci beaucoup.